Oui, Jésus est vraiment Dieu. Oui, Thomas a clairement affirmé la divinité de Jésus-Christ et nous allons le voir. Donc aujourd'hui, vous ne verrez pas mon visage dans cette série de vidéos parce que je vais en faire plusieurs, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est le contenu et la parole de Dieu, les textes. Je vais vous lire le texte dans son contexte direct. Hein, je ne vais pas tout vous lire, sinon ça peut sembler rébarbatif, mais pour faire court, après la résurrection de Jésus, après qu'il soit ressuscité, il est apparu aux disciples et Thomas était absent. Alors, nous lisons la suite. Thomas, appelé Didyme, donc c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 24. À partir du verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Alors j'ai entendu un argument, et j'aimerais bien d'ailleurs qu'on se concentre sur les arguments, pas sur la personne. D'accord? Je dis ça parce que des fois dans les commentaires, il y a des attaques sur la personne. Les personnes qui attaquent les autres personnes, c'est des personnes qui sont finalement en manque d'arguments. Il faut venir avec des arguments. Il ne faut pas attaquer les personnes. Voilà. Restons sur les arguments. Donc l'argument que j'ai entendu, c'est qu'en fait, Thomas lui répondit. Et l'argument, c'est que Jésus n'a pas posé de questions. Donc Thomas répondit, mais en fait, on ne répond pas uniquement à des questions. Quand on répond ou quand il est écrit, un tel répondit. Il n'est pas indispensable qu'une question soit posée pour répondre. Dans la vie courante, nous ne répondons pas qu'aux questions, mais aussi aux affirmations. Par exemple, quelqu'un affirme une chose, sans poser de question, il l'affirme. Et nous répondons à son affirmation par un autre argument. Ainsi, dans un livre, nous pouvons lire qu'un tel affirme ceci et l'autre répond cela. Il répond quoi? À l'affirmation. Donc, quand on répond, ce n'est pas forcément qu'il y a une question. On peut répondre à une affirmation. Donc, affirmer que Thomas ne s'adresse pas à Jésus sous prétexte que Jésus ne lui a pas posé de questions n'est pas un argument recevable. Thomas répond simplement à ce que Jésus lui déclare. Jésus affirme quelque chose et Thomas s'adresse à Jésus. Remarquons que le texte ne dit pas que Thomas s'exclama, comme certains essayent de nous le faire croire. Il ne s'agit pas d'exclamation ici, il s'agit d'une expression. Hein, il faut éviter les extrapolations, les innovations, qui n'ont d'ailleurs aucun fondement ici. Lorsque le texte est clair, il ne faut pas le compliquer inutilement pour le faire coller à notre conception. D'ailleurs, dans la langue originale, nous pouvons lire, je vais lire d'ailleurs dans l'interlinéaire. Alors dans l'interlinéaire, il est écrit, alors c'est du mot à mot, hein. Répondit Thomas et il dit à lui, Seigneur de moi et Dieu de moi. C'est clair, c'est limpide. Il lui dit, donc le texte grec dit, répondit Thomas, donc on peut traduire par Thomas répondit, et il dit à lui, donc et il lui dit, Seigneur de moi, donc mon Seigneur, et Dieu de moi, mon Dieu. Hein, ça c'est du mot à mot. Et d'ailleurs David Martin, la traduction David Martin, alors voilà, on va dans la traduction David Martin. Voilà. Et Thomas répondit et lui dit. Là, on est conforme vraiment. C'est une petite précision hein, qui semble anodine, mais qui est pourtant qui met en relief que Thomas s'adresse bien à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Thomas n'a pas dit à Jésus, béni soit le Dieu qui t'a envoyé, ou béni soit notre Père, ou béni soit notre Dieu. Il s'adresse à Jésus. Thomas répondit à qui? À Jésus. Et il lui dit à qui? À Jésus. Il s'adresse à Jésus. Il lui dit à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Il n'y a donc aucun doute à avoir, car ici, que cela plaise ou non, nous ne pouvons que nous incliner devant la déclaration de Thomas.
qui manifeste le plus clairement possible que Jésus est bien d'essence divine. Il est bien la parole faite chair. D'ailleurs, il y a cohérence entre la déclaration de Thomas et la déclaration de Jean dans son prologue, au tout début justement de ce même évangile de Jean. D'ailleurs, j'ai traité de cet épisode donc de Thomas dans plusieurs vidéos et en détail. Donc il y a une vidéo qui s'appelle « Merci d'avoir douté »,« Merci Thomas d'avoir douté ». Je la mettrai en lien sur ma chaîne YouTube dans la vidéo en incrustation. Et une autre vidéo qui s'appelle « Apologétique DJ », alors DJ parce que ça veut dire divinité de Jésus, « Apologétique DJ 001, intro, divinité de Jésus », William Conductier. Si vous tapez ça dans YouTube, vous trouvez la vidéo. Voilà, ça sera tout pour cette petite vidéo qui est courte, claire, précise. Si vous voulez réfuter, réfutez, mais réfutez les arguments. Hein. On va éviter de s'en prendre aux personnes et réfuter avec des arguments bibliques. Et d'ailleurs, j'encourage tous ceux qui veulent faire des études bibliques sérieuses de se procurer ce logiciel qui s'appelle la Bible Online, où vous avez effectivement, vous voyez, si je clique par exemple ici, dans la nouvelle édition de Genève, la seconde, nouvelle édition du second, hein, voilà. Vous voyez là, il y a plein de petits numéros qui apparaissent, nous avons accès directement au grec. Par exemple, Monseigneur, je clique 2 fois, voilà, nous avons le mot kurios, avec la prononciation, voilà, et différentes significations, toutes les significations. Et si je veux faire une recherche, je vais là, et je tape le numéro 2316 par exemple. Voilà, je ne vais pas faire plus long. Ça permet vraiment d'avoir accès à la langue originale. Que Dieu vous bénisse, je passe à la vidéo suivante.